Bonjour et bienvenue sur DigiSchool. Je suis Farine Charton, votre professeure de sciences économiques et sociales. Aujourd'hui, nous allons étudier le contrôle social et la déviance, et plus particulièrement l'aggravation de la délinquance. Alors, quelles sont les principales évolutions de la délinquance aujourd'hui ? On s'aperçoit d'après les chiffres officiels, donc vous savez qu'il y a ce chiffre noir qui existe, mais on est bien obligé de se rapprocher des chiffres officiels pour essayer d'avoir quelques estimations quand même si elles ne sont pas parfaites ou qu'elles sont un petit peu imprécises. On a remarqué deux tendances principales. Tout d'abord, une baisse des atteintes aux biens, c'est-à-dire tout ce qui est vol sur les voitures, dans les maisons, etc. La tendance générale est à la baisse. Au contraire, on s'aperçoit qu'il existe une hausse, ou on aperçoit une hausse des atteintes aux personnes, c'est-à-dire ça peut être les viols, les violences, c'est tout ce qui est, comme vous l'aurez compris, lié au physique de l'individu. Donc c'est ça les grandes évolutions de la délinquance d'après les chiffres officiels aujourd'hui. Si vous vous rappelez, il existe des enquêtes de victimation, c'est-à-dire des enquêtes qui sont menées par l'INSEE et qui s'adressent à un échantillon représentatif de la population pour essayer en fait d'améliorer le chiffre noir de la délinquance, c'est-à-dire ce chiffre qui n'est pas connu des services de police. Et donc, les enquêtes de victimation, elles ne sont pas parfaites elles non plus. Et elles comportent notamment comme limite en fait l'influence des médias sur la population. C'est-à-dire que lorsque on vous parle, par exemple dans les médias, d'agressions qui ont lieu dans la rue par dizaines, par centaines, ou parce que le contexte est particulièrement tendu au sein de la société, lorsque la personne va répondre à l'enquête de victimation, elle peut être influencée par cette ambiance un petit peu, on va dire, de tension sociétale. Et ça ne veut pas forcément dire qu'elle a vraiment été agressée, mais si elle s'est sentie elle-même en danger, alors elle pourra répondre à l'INSEE que oui, elle a été agressée ou qu'elle a vécu une agression. On est sur une nuance entre avoir peur et avoir subi, évidemment, vous voyez bien qu'il existe un écart. Et en fait, c'est ça la principale limite des enquêtes de victimation, c'est qu'on s'est rendu compte au fur et à mesure des années que les enquêtes ont plutôt tendance à révéler le sentiment d'insécurité au sein d'une société plutôt que de révéler réellement si les individus avaient ou pas vécu des actes délinquants. Donc on se rend compte que finalement les enquêtes de victimation influencées par les médias sont plutôt révélateurs d'une insécurité plutôt que d'un révélateur réel en fait, du nombre d'actes délinquants qui auraient été commis dont les services de police n'auraient pas été informés. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. À bientôt sur DigiSchool.